Je pense que nous avons tous un jour fait l'expérience que face à la souffrance, face même à la tristesse du deuil, beaucoup de questions surgissent, mais aussi peu trouvent réponse. Notre foi en Jésus, lui, le Christ ressuscité, nous offre une espérance sans pareille, une espérance qui se fait soutien quand vient la détresse de la mort. Mais cette espérance n'enlève pas le deuil et ses difficultés. Une telle étape, une telle épreuve n'en demeure pas moins véritable, en ce qu'elle accable aussi tout chrétien, tout homme ou femme de foi. Mais par l'œuvre de la foi en nous, une telle épreuve se voit aussi toujours remplie d'espérance, de l'espérance chrétienne. Et c'est ce que Paul réaffirma à ses frères et sœurs de Thessalonique. Et j'aimerais maintenant que nous puissions écouter justement ce qu'il leur adressa à ce moment-là. Prenons le temps d'écouter ces quelques versets tirés de la première épître de Thessalonique en son chapitre 4 et à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous, qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Et nous arrêtons là notre lecture pour ce matin. Ce passage de l'épître aux Thessaloniciens a d'ailleurs servi d'appui à une doctrine, celle dite de l'enlèvement de l'Église. Cette doctrine, pour la résumer, voit en ce passage et quelques autres d'ailleurs, l'annonce que Jésus reviendra une première fois pour enlever son peuple. Ce moment s'appelant aussi, si on s'arrête au mot grec, la parousie, qui figure notamment dans ce passage. Et suite à cela, toujours dans cette même doctrine, viendrait alors la grande tribulation, où le reste de l'humanité connaîtrait le règne de l'Antéchrist. Et enfin, peu après, Jésus reviendrait à nouveau et une dernière fois avec son peuple pour établir son règne. Il s'agit dans cette période-ci ou dans cet événement-là de ce que l'on appelle alors, dans cette doctrine, du jour du Seigneur. Pour encore en parler un petit peu, cette doctrine, dans l'histoire de l'Église, est somme toute très jeune, car elle est née au XIXe siècle et fut surtout popularisée par des personnes comme un certain John Nelson Darby, très connu d'ailleurs pour la traduction de la Bible qu'il avait laissée, et dont d'ailleurs cette Bible, avec ses commentaires, fut largement distribuée dans les milieux évangéliques, car très souvent distribuée gratuitement. Il est plus probable d'ailleurs qu'au sein de notre communauté, comme de beaucoup de communautés évangéliques, plusieurs aujourd'hui, parmi nous, sont d'ailleurs attachés à cette doctrine, car elle s'ancre dans leur vision des choses à venir. Pour autant, et comme je l'ai évoqué un tout petit peu avant, elle demeure récente. L'Église, sous toutes ses formes, notamment le mouvement baptiste, dans lequel nous sommes nous, n'a pas toujours compris ce texte de la sorte. Et c'est le cas d'ailleurs chez beaucoup de baptistes encore aujourd'hui. Aussi, il me semble important de pouvoir, ce matin, vous en exposer une autre interprétation qui, elle aussi, se veut respectueuse du texte biblique et qui, je l'espère,
nous permettra, ensemble, de renouveler aussi notre espérance chrétienne. Commençons par regarder à l'intention de Paul quand il écrit ici à ses frères et sœurs de Thessalonique. Que veut-il dire ? Quelle est la première intention qui se perçoit dans ces versets que nous avons écoutés tout à l'heure, et notamment même plus encore dans les versets 13 à 16 ? Dès le début de notre texte, nous percevons que Paul a pour but de réconforter, de rassurer ses frères et sœurs de Thessalonique. Et il veut leur rappeler que ceux qui sont déjà morts vont aussi participer au retour du Seigneur. Eux aussi se réjouiront de voir le Christ Jésus. Eux aussi, ils seront aux premières loges pour participer au triomphe du Seigneur. Et pour ce faire, Paul va leur expliquer dans les grandes lignes comment les choses vont se dérouler quand Jésus reviendra. Notez à ce propos que les Thessaloniciens ne seront pas les seuls à recevoir des paroles similaires en termes de réconfort. Par exemple, aux chrétiens de Corinthe, il réaffirmera un message assez semblable quand il viendra à leur dire ceci. « Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. » Cela se trouve en 1 Corinthiens 15, sur les versets notamment 51 et 52. Mais je reviens aux Thessaloniciens. Tout en réaffirmant à ceux-ci que les morts ressusciteront et que les vivants seront transformés, Paul va l'exprimer avec quelques différences par rapport à cet autre texte que nous venons d'entendre et qui lui, s'adressait aux Corinthiens. Là où avec les Corinthiens, Paul va affirmer avec maestria et force la résurrection des morts dans un contexte où celle-ci n'était pas pleinement acceptée de ses frères et sœurs de Corinthe. Pour Thessalonique, Paul va user d'une image en s'adressant à l'Église. Et il va user de l'image de l'accueil du roi, quand il venait visiter ses provinces ou même l'une de ses cités. Et d'ailleurs, je le dis déjà ici, cette image-là, celle de l'accueil du roi, prend un intérêt particulier dans le contexte de Thessalonique, cette ville où les autorités même de la ville persécutèrent l'Église. Mais revenons à notre niveau, à ce texte pour l'instant, avant de nous projeter un peu plus loin. Dans le texte lui-même, celui que Paul a écrit, qui fut dans une autre langue que la nôtre, le grec, il use d'un mot que, alors certes, nous n'employons que presque jamais, si ce n'est pas, le mot parousie, pour parler de la venue de Jésus. Et ce mot parousie qui apparaît ici dans ce texte est un mot qui se trouve souvent traduit, comme je l'ai dit, par le mot venu dans nos Bibles, mais qui, à l'origine, se comprenait avec un sens légèrement différent au temps de Paul et des Thessaloniciens, bien sûr. Et le sens qui peut-être lui était le plus proche dans la langue française, sans chercher à le rendre dans le texte, pouvait se comprendre par présence. Ce mot-là, signifiant présence, avait même comme deux nuances suivant la manière dont on l'employait, suivant le contexte dans lequel on l'utilisait. Soit il évoquait la présence mystérieuse d'une divinité. Je vous rappelle, on est dans un monde polythéiste à l'époque. La mystérieuse présence d'une divinité, notamment quand elle venait à accomplir une guérison. Et deuxième sens, qui certainement va nous intéresser davantage ici, et vous allez le voir pourquoi, soit il s'agit de la présence royale, celle qui avait lieu lors de la visite d'un dignitaire royal ou impérial, d'un prince, quand lui-même se rendait dans une de ses provinces ou villes, et qui alors nécessitait aussi tout un protocole bien établi d'un côté comme de l'autre. Et c'est ce second sens qu'il nous faut privilégier ici dans ce texte. Car Paul fait appel à ce sens pour expliquer comment
les choses à venir vont se dérouler pour chacun de ses frères et sœurs de Thessalonique. Autrement dit, Paul veut rassurer l'Église en leur disant que lorsque le Seigneur reviendra, ce sera à l'image ou comme lors de ces protocoles d'accueil où l'empereur ou le roi vient. Et d'ailleurs, quel est un peu ce protocole ? Comment les Thessaloniciens le comprenaient, le voyaient, parce qu'ils connaissaient cela. Comment cela se passait au juste alors ? À la venue de son roi, de son empereur, tout citoyen de cette époque, respectueux de son roi ou de son empereur, ne pouvait se permettre de l'attendre depuis sa ville, derrière ses remparts. Bien au contraire, on allait au-devant du roi. On sortait même de la ville pour l'accueillir bien avant qu'il ne se tienne, lui, devant les portes de cette dernière. Car ça aurait été un grand manque de respect de laisser le roi venir, avec peut-être toutes les compagnies qui étaient avec lui, venir jusque devant les portes de la ville. Cela ne se faisait point, cela ne s'imaginait même pas, tellement cela aurait été perçu comme un manque profond de respect. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, si nous n'avons plus de roi ou d'empereur pour beaucoup d'entre nous, du moins ici en France, ce genre de protocole, d'une certaine manière, continue d'exister. Nous voyons rarement un dignitaire en accueillir un autre sans aller au-devant de lui. Prenez quand un président étranger vient de par son avion, très souvent, une délégation se tient déjà au pied de l'avion, à dérouler presque le tapis rouge et l'attend quand il descendra de l'escalier. Et c'est comme chez vous, si un de ces jours, un haut dignitaire venait à vous rencontrer et vous disait « demain je viens chez toi », il est peu probable que vous attendiez derrière comme si de rien n'était, qu'une fois qu'il aurait appuyé sur la sonnette, vous dites « tiens, je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive. Oh, mais c'est le président de la République ». Il a fort à parier que vous feriez autrement, que vous aussi vous contenteriez de faire mieux. Vous iriez au-devant, vous ouvrirez grand la porte, vous seriez peut-être en bas de l'immeuble ou devant votre maison à l'attendre. Eh bien, il en est de même. Pour les Thessaloniciens, ça ne faisait pas un pli. C'est ce qu'on comprenait quand Paul s'exprimait ainsi. Je reviens un peu plus à ce que dit Paul. Le protocole de l'accueil royal, celui de la parousia, pour le mot grec, de la parousie, qui est traduit, comme je l'ai dit tout à l'heure, très souvent par le mot « venu », ne s'arrêtait pas d'ailleurs à aller hors de la ville, aller à la rencontre au-devant du roi. Le but n'était surtout pas de rester en race campagne avec le roi en se disant « bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, cher roi ? Voilà, la ville, elle est là-bas derrière, nous, on est avec toi. Allez, on va se faire un barbecue. » Non, ça n'était pas ça. La finalité de ce protocole, de cette manière d'aller au-devant du roi pour lui montrer son respect, c'était d'aller l'accueillir au-devant, mais ensuite de l'escorter royalement jusqu'à la ville, en lui ouvrant grand les portes, en étant avec lui et de rentrer avec lui. Autrement dit, maintenant que je vous ai dépeint ce qui pouvait se comprendre à cette époque-là, quand Paul usait de ce mot particulier qu'on ne voit pas tout le temps dans la Bible, c'est donc bien à la lumière de ce que j'ai appelé ici le protocole de l'accueil royal que doit se comprendre ce texte. Et c'est là l'image que Paul utilise à une époque où chacun de ses lecteurs, de ses auditeurs ne pouvait y voir autre chose. Aussi, essayons maintenant de voir ensemble ce que Paul dit, non pas par rapport au protocole de l'époque, mais dans ce que cela signifie maintenant pour ses frères et sœurs de Thessalonique, avec toujours le même but, de les réconforter. Osons un peu paraphraser notamment les deux derniers versets que nous avons lus plus tôt, les versets 16 à 17, et je le reformule. Mais voilà ce que Paul cherchait à leur dire. Et il leur dit ceci. Frères et sœurs de Thessalonique, ainsi, au son de la trompette, sera annoncée l'arrivée de Jésus, lui, le roi véritable. Et suite à cela, les ressuscités et les croyants encore en vie iront à sa rencontre pour l'accueillir sur le chemin, c'est-à-dire en direction du ciel. Mais une fois en sa présence, rappelez-vous l'autre sens du fameux mot parousien, le cortège royal qui s'est formé l'accompagnera jusqu'à la ville pour l'accueillir en roi, afin d'être au bénéfice de sa présence pour toujours et de se réjouir que le roi régnera pleinement au sein de tout son peuple. Voilà, je me suis permis de le paraphraser, non plus de lire le texte, mais d'essayer de le rendre un peu plus expliqué pour nous aujourd'hui, qui ne sommes plus familiers des us et coutumes de la société grecque au temps de Paul. Voici donc
l'image utilisée dans ce passage d'un Thessalonicien. Il n'est, à mon avis, pas question d'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. D'ailleurs, sachez-le, jamais l'Église primitive, à cette époque-là, n'avait compris les choses ainsi. Mais dans ce que Paul nous dit, dans ce que Paul adressait aussi autrefois à ses frères et sœurs, il s'agit d'aller accueillir le Prince de paix pour entrer ensuite avec lui dans la nouvelle création et d'être au bénéfice de son règne éternel. Voilà ce qu'il leur dit. Voilà la parole de réconfort qu'il leur laisse. Et je me permets maintenant de vouloir citer un théologien de renom actuel, un certain N.T. Wright. Et lui-même l'explique ainsi, et je le trouve profondément percutant, stimulant même. Je vous invite à l'écouter. Il dit ceci: lorsque Paul parle d'aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, l'idée n'est justement pas que les croyants sauvés resteront ensuite suspendus dans les airs quelque part au-dessus du sol. Et un peu plus loin, il dit encore ceci: il ne fait pas de doute que, étant sortis à la rencontre de leur Seigneur, ils l'escorteront dignement jusque dans son domaine, c'est-à-dire dans le lieu d'où ils seront partis. Mais même lorsque nous comprenons qu'il s'agit ici d'une image métaphorique, richement chargée, et non pas d'une description littérale, le sens en est le même dans le texte parallèle de Philippiens 3,20. Être citoyen du ciel, comme les Philippiens le savaient bien, ne signifiait pas qu'il fallait s'attendre à regagner la ville mère, mais plutôt qu'il fallait s'apprêter, se préparer à recevoir l'empereur, venu, lui, de la cité pour accorder à la colonie sa pleine dignité, pour la secourir si nécessaire, pour vaincre les ennemis environnants et pour instaurer la justice. J'arrête là la citation de ce théologien que j'aime beaucoup. Cette interprétation que je vous apporte ce matin, je le crois, souligne avec force que Jésus est déjà le souverain de ce monde. Oui, il règne. Et que sa souveraineté sera manifeste aux yeux de tous dès son retour. Elle souligne encore une autre chose, cette confrontation avec les autorités de ce monde, avec les puissances de ce monde, là où la doctrine de l'enlèvement, cette autre doctrine, cette autre interprétation, évite, elle, cette confrontation, en suggérant que les disciples seront miraculeusement enlevés de ce monde en dérive, mais qu'il n'y aurait pas encore cette confrontation. Dans celle que je vous propose ce matin, cette autre lecture qui, je le crois, respecte profondément le sens de ce texte, les paroles de Paul, la confrontation de la souveraineté du Christ avec le monde montre que la venue de Jésus, cette fameuse parousie, va établir dès sa venue sa pleine autorité sur ce monde. Une autorité qui sera indiscutable, qui fera fléchir le genou de quiconque, et ceci dès son retour. Elle souligne que sa venue, sa parousie, affirmera pour toujours sa gloire et sa puissance au point que son peuple sera au bénéfice de son secours, que les adversaires de son peuple seront terrassés et que son règne dans toute sa plénitude et sa grandeur sera instauré comme il l'est déjà dans le ciel. Car cette venue, cette parousie, est aussi ce que Paul appelle le jour du Seigneur. Notez que ces mots, alors je me permets encore d'utiliser ces expressions que l'on entend chez Paul, alors parfois avec des petites modifications, comme venue à la place de parousie, mais cette parousie et le jour du Seigneur, pour Paul, sont un seul et même événement. Chose d'ailleurs qu'il évoque toujours à ses frères de Thessalonique, mais dans sa deuxième épître, au chapitre 2, dans les versets 1 à 2, et je vous invite à les écouter là aussi. Voilà ce qu'il leur dit plus tard. Au sujet de la venue, ici c'est le mot parousie à nouveau, au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Voyez comment il fait le lien ? La venue et le jour du Seigneur ne font qu'un.
Il n'y a pas de distinction possible. Aussi, mes frères, mes sœurs en Christ, bien que ce monde continue de faire preuve d'injustice, et ça demeure, bien que celui-ci malheureusement aussi broie des hommes et des femmes, parfois même avec violence, que le péché des hommes génère toujours tant de souffrances, n'en oublions pas, comme nous le rappelle Paul, le Seigneur viendra, le Seigneur va venir, et il va revenir pour mettre fin au péché dès son retour, pour mettre fin aux souffrances dès son retour, pour mettre fin au péché et à la mort, car il va venir à ce moment-là et pour toujours établir son règne sur sa création, reprendre possession de sa ville, de son royaume, tout simplement. Aussi, et c'est là, entre les lignes, ce que nous dit Paul, et ce qu'il dit plus tôt même aussi dans ce même chapitre, mais que nous n'avons pas lu ce matin, aussi, tenons-nous prêts. Soyons fermes dans la foi et attachons-nous à son enseignement, car ils font dès aujourd'hui sa joie et nous libèrent nous aussi de nos esclavages. Soyons prêts, car au jour de sa venue, quand il se fera de nouveau présent parmi les siens, nous serons appelés à l'accueillir, car il est notre roi, notre prince de paix, celui que nous appelons Seigneur. Oui, ceux qui seront alors vivants, comme ceux qui seront ressuscités, iront à la rencontre de notre divin Maître pour participer au plein établissement de son royaume sur terre, comme il l'est déjà au ciel aujourd'hui. Telle est notre espérance. Telle est tout simplement l'espérance chrétienne. Amen.